La Tanzanie s'effondre sous l'illusion de la démocratie tandis que le Burkina Faso renaît dans un acte de souveraineté audacieuse. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine, s'élève pour réécrire l'histoire, refusant la manipulation étrangère et la soumission de son peuple. Ce retournement du chaos tanzanien à la renaissance burkinabé soulève une question cruciale. L'Afrique peut-elle véritablement se libérer des griffes de l'influence étrangère? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la région du Sahel où les enjeux de pouvoir, de richesse et de dignité se croisent? Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader militaire, il est le symbole d'un changement radical pour l'Afrique. Là, un jeune homme de 24 ans, il incarne l'espoir d'une génération qui en a assez des compromis imposés par des intérêts étrangers. Le Burkina Faso, longtemps soumis à des influences externes, trouve en lui un leader déterminé à rétablir sa souveraineté. L'Afrique ne cherche plus un sauveur, mais un guide vers l'indépendance totale. Les enjeux sont immenses. L'avenir de l'intégrité territoriale et de l'autodétermination du continent est en jeu. Traoré doit naviguer à travers les tensions géopolitiques, les pressions diplomatiques et les défis internes pour reconstruire un pays ravagé par la corruption et la violence. L'Afrique n'a pas seulement besoin de nouveaux leaders, elle a besoin d'un nouveau modèle de gouvernance, une gouvernance fondée sur l'autonomie, l'éthique et la solidarité. Traoré peut-il réaliser cette vision face à la résistance internationale et intérieure? Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest, mais sous la direction d'Ibrahim Traoré, il est devenu un exemple de résilience face aux crises géopolitiques et économiques. Traoré a pris le pouvoir en octobre 2022 dans un contexte de violence croissante et de mécontentement populaire vis-à-vis du gouvernement précédent. La région du Sahel, en particulier, est confrontée à des menaces de terrorisme et d'instabilité exacerbées par la présence militaire étrangère, notamment celle de la France. Alors que les forces françaises ont été perçues comme des protecteurs, elles ont souvent été accusées de maintenir un statu quo qui profite aux intérêts occidentaux au détriment des peuples locaux. Traoré, quant à lui, a choisi un chemin audacieux. Il a expulsé les troupes françaises, annulé des accords jugés inéquitables et nationalisé les ressources stratégiques telles que l'or et le manganèse pour les rendre au peuple burkinabé. Cette décision a fait du bruit à l'échelle mondiale, provoquant des critiques de la part de l'Occident, mais aussi un soutien croissant de la part des populations africaines qui voient en Traoré un leader qui incarne la lutte contre l'impérialisme économique et politique. Mais cette montée en puissance n'est pas sans risque. L'isolement diplomatique croissant, les sanctions économiques et la pression des puissances étrangères représentent des menaces constantes. Cependant, Traoré n'a pas seulement défié les puissances coloniales, il a aussi fait face à un défi interne majeur: reconstruire une nation dévastée par des années de mauvaise gouvernance et de violence. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple militaire. Il est un symbole d'espoir pour des millions d'Africains fatigués par des décennies de néocolonialisme. Son ascension fulgurante au pouvoir n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une jeunesse consciente de ses droits et de ses responsabilités. Né dans une famille modeste, Traoré a grandi avec une profonde compréhension des inégalités qui divisent l'Afrique. Après des études militaires, il s'est retrouvé en première ligne face à la montée du terrorisme au Sahel. Plutôt que de se soumettre aux diktats des puissances étrangères, il a pris des mesures radicales pour redéfinir le rôle de son pays dans le concert des nations africaines. Sous sa direction, le Burkina Faso a expulsé les troupes françaises, redéfini ses alliances diplomatiques et a amorcé un processus de réconciliation nationale.
Cette réorientation géopolitique n'a pas été sans conséquences, tandis que certains saluent Traoré comme un libérateur, d'autres le considèrent comme un dictateur. Mais Traoré, loin de chercher l'adulation internationale, se concentre sur un objectif: redonner à son peuple le pouvoir de déterminer son propre destin. Cependant, sa position reste fragile. Face à l'opposition interne et à la pression internationale, il devra naviguer entre les besoins de son peuple et les attentes de la communauté internationale. L'Afrique, dit-il, ne doit plus se plier aux exigences des puissances coloniales, mais redéfinir la souveraineté selon ses propres termes. L'histoire de l'ascension de Ibrahim Traoré commence dans un Burkina Faso marqué par la violence et le désespoir. Le pays, comme de nombreux autres dans la région du Sahel, était pris dans un tourbillon de conflits et d'instabilité. Les groupes djihadistes proliféraient, les gouvernements étaient incapables de garantir la sécurité des citoyens et les frustrations populaires s'intensifiaient face à l'inaction du gouvernement précédent. En octobre 2022, après un coup d'État qui a renversé le président de l'époque, Ibrahim Traoré, alors âgé de 34 ans, a pris le pouvoir. Rapidement, il a consolidé son autorité en s'appuyant sur l'armée et en exploitant le mécontentement populaire envers les dirigeants traditionnels. Mais la véritable audace de Traoré est apparue dans sa volonté de défier les puissances étrangères, particulièrement la France, qui avait maintenu une forte présence militaire au Sahel depuis des années sous le prétexte de lutter contre le terrorisme. En janvier 2023, Traoré a annoncé l'expulsion des troupes françaises du Burkina Faso, une décision qui a choqué le monde entier. À travers cette action, il a non seulement défié l'influence occidentale, mais aussi lancé un message puissant à l'Afrique. Il est temps de reprendre le contrôle de son destin. Ce geste a été perçu comme un acte de souveraineté, mais il a aussi été accompagné de lourdes conséquences. La France, l'Union européenne et d'autres pays occidentaux ont condamné cette décision et imposé des sanctions économiques. Pourtant, Traoré est resté ferme. Plutôt que de céder à la pression, il a renforcé ses liens avec d'autres pays africains et avec des nations comme la Russie, cherchant à diversifier les partenariats stratégiques de son pays. Sur le terrain, il a également mis en place un plan de réformes internes, visant à réduire la corruption, renforcer les infrastructures et restaurer la confiance du peuple dans l'État. Cependant, l'isolement diplomatique croissant et les tensions internes ne sont que le début des défis auxquels Traoré devra faire face. Il est dès maintenant confronté à la tâche colossale de maintenir la paix et de garantir un avenir stable pour le Burkina Faso, tout en affrontant les menaces externes et internes. Sous la direction de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a fait face à plusieurs défis économiques, sociaux et politiques. Cependant, son approche audacieuse a conduit à des résultats mesurables, bien qu'encore fragiles. L'une de ses premières décisions a été de récupérer les ressources minières stratégiques du pays, notamment l'or, qui est dit l'un des principaux moteurs de l'économie burkinabé. En 2023, le gouvernement a lancé un programme de nationalisation des mines d'or permettant au pays de reprendre le contrôle sur cette industrie lucrative. Cette décision a été accueillie favorablement par de nombreux Burkinabés qui considèrent les précédentes exploitations minières comme une forme de pillage par des entreprises étrangères. Toutefois, cette nationalisation a aussi entraîné une baisse immédiate des investissements étrangers, ce qui a eu un impact sur l'économie à court terme. En 2024, le PIB du Burkina Faso a connu une légère récession de 2,5%, attribuée en partie à cette transition économique. Cependant, des signes de redressement ont émergé à partir de 2025, avec une reprise progressive de l'investissement local et une augmentation de la production minière nationale. En outre,
Le gouvernement de Traoré a mis en place des réformes pour lutter contre la corruption, notamment la création de nouveaux mécanismes de transparence dans la gestion des finances publiques. Bien que ces réformes aient conduit à une amélioration de la perception du gouvernement parmi la population, les critiques internes et les défis sécuritaires continuent de peser sur le pays. Le Burkina Faso reste l'un des pays les plus affectés par les attaques djihadistes dans le Sahel et malgré les efforts du gouvernement pour renforcer les forces de sécurité, les attaques contre les civils et les militaires restent fréquentes. En réponse à ces menaces, Traoré a décidé de renforcer l'armée et de sécuriser les régions frontalières. Mais le coût humain et financier de cette guerre contre le terrorisme reste élevé. Par exemple, en 2025, près de 1000 personnes ont perdu la vie dans des attaques terroristes et le pays a dû allouer près de 4% de son PIB pour financer l'effort de guerre. Cette situation reste un défi majeur pour le gouvernement qui doit équilibrer ses priorités de sécurité, de développement économique et de réconciliation nationale. La montée en puissance de Ibrahim Traoré n'a pas seulement déclenché des débats au sein de l'Afrique, mais elle a aussi suscité une série de critiques internationales. D'un côté, ses partisans saluent son courage et sa vision, affirmant qu'il incarne le réveil du Sahel, un retour à l'indépendance et une rupture avec les chaînes du néocolonialisme. En prenant des mesures radicales pour sécuriser la souveraineté de son pays, Traoré s'est montré déterminé à restaurer la dignité du peuple burkinabé, qui a longtemps souffert de la malgouvernance et des ingérences étrangères. Ses actions ont été saluées comme un modèle de leadership pour l'Afrique, un leadership qui place la justice, la transparence et l'autodétermination au cœur de sa gouvernance. Traoré, selon ses soutiens, incarne l'esprit d'un Thomas Sankara moderne, celui qui remet en question l'ordre établi et remet le pouvoir aux mains du peuple. Cependant, il y a aussi une opposition croissante à sa politique. Les critiques affirment que son approche autoritaire, son expulsion des troupes françaises et son rejet de la coopération avec les puissances occidentales pourraient isoler le Burkina Faso sur la scène internationale et le rendre vulnérable aux pressions géopolitiques. Ces détracteurs pointent du doigt la manière dont Traoré a consolidé son pouvoir en réduisant les libertés individuelles et en réprimant l'opposition. De plus, bien que ces politiques économiques aient permis un regain d'autonomie pour le pays, elles ont aussi entraîné des répercussions négatives sur l'économie locale, notamment la fuite des investissements étrangers et une inflation élevée due à l'instabilité régionale. Traoré est également critiqué pour son approche de la guerre contre le terrorisme qui, bien qu'efficace sur certains fronts, a exacerbé la situation sécuritaire dans le pays et n'a pas donné de solution durable pour la paix. Le véritable défi pour Ibrahim Traoré sera de concilier les aspirations de son peuple avec les réalités de la géopolitique internationale et les attentes d'une société mondiale qui ne tolère pas toujours les leaders qui défient le statu quo. Tandis qu'il cherche à tracer une voie indépendante pour son pays, il devra également démontrer qu'une Afrique souveraine peut exister sans recourir à l'aide étrangère ni aux compromis politiques qui ont souvent placé les élites africaines au service des intérêts extérieurs. Le chemin de Traoré est semé d'embûches, mais son approche est claire. Le Burkina Faso doit retrouver son indépendance et sa dignité, quitte à s'opposer à l'Occident. La scène est en train de changer en Afrique. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple dirigeant militaire. Il est devenu un symbole pour une nouvelle génération de leaders africains, un modèle de souveraineté et de résilience face à la pression extérieure. Mais alors que ses partisans louent ses actions audacieuses, d'autres le voient comme un dirigeant autoritaire, trop engagé dans un combat de principes qui pourrait nuire à l'avenir de son pays.
En refusant de se soumettre aux exigences des puissances étrangères, Traoré a ouvert une nouvelle ère de gouvernance pour le Burkina Faso et potentiellement pour toute l'Afrique. Cependant, le véritable test sera de savoir si cette voie, marquée par des choix difficiles et des conflits internes, pourra conduire à une Afrique plus forte et unie, ou si elle conduira à une nouvelle forme d'isolement et de division. Le chemin de Traoré est risqué, mais il pourrait bien être celui qui redéfinit les règles du jeu pour l'Afrique du XXIe siècle. L'ascension d'Ibrahim Traoré et ses réformes radicales ont des conséquences qui se répercutent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le pays, autrefois perçu comme un acteur mineur sur la scène mondiale, est désormais un centre d'attention géopolitique. Les décisions de Traoré, particulièrement son expulsion des troupes françaises et sa politique de nationalisation des ressources naturelles, ont non seulement renforcé la souveraineté du Burkina Faso, mais elles ont aussi provoqué une série de réactions internationales. Alors que l'Occident exprime ses préoccupations au sujet de son approche autoritaire, une grande partie de l'Afrique le considère comme un modèle de leadership pour une souveraineté retrouvée. Dans un premier temps, ces décisions ont isolé le Burkina Faso avec des sanctions économiques imposées par des pays occidentaux et une coupure des flux d'investissements étrangers. Cette situation a intensifié les défis économiques du pays, en particulier la fluctuation de la monnaie et l'augmentation des prix des produits de base. Le coût humain de cette situation est également élevé, avec une augmentation du chômage et une pression croissante sur les services sociaux. Cependant, ces défis ne sont pas sans issue. Le gouvernement de Traoré a progressivement réussi à renforcer l'économie locale en investissant dans les infrastructures et en soutenant les entreprises burkinabées. Par exemple, l'industrie minière a continué de croître, avec une augmentation de la production d'or en 2024, permettant au pays de compenser une partie des pertes économiques liées à la réduction des investissements étrangers. D'un point de vue géopolitique, le mouvement de Traoré a inspiré de nombreux autres pays africains à remettre en question leur dépendance à l'égard des puissances coloniales et des institutions internationales. Des discussions sur une Afrique indépendante économiquement et politiquement se sont intensifiées dans plusieurs autres pays du Sahel et au-delà. Traoré, en repoussant les frontières de la souveraineté africaine, incarne un changement dans la dynamique des relations internationales, en soulignant que l'Afrique ne devrait pas simplement être un terrain de jeu pour les grandes puissances. Cependant, le chemin vers une véritable indépendance reste semé d'embûches. Si la popularité de Traoré est élevée au sein de son propre pays, sa gestion de la crise sécuritaire continue de susciter des inquiétudes. Les attaques terroristes dans le Sahel restent un fléau pour la région, et malgré les efforts de son gouvernement pour sécuriser les zones frontalières et renforcer l'armée, la situation reste volatile. En outre, la gestion des réfugiés et des populations déplacées à cause des conflits internes représente un autre défi majeur. Le véritable test pour Ibrahim Traoré résidera dans sa capacité à maintenir un équilibre entre la souveraineté nationale, le développement économique et la sécurité, tout en naviguant dans un environnement international de plus en plus complexe. Alors que le Burkina Faso continue de faire face à des défis internes et externes, l'exemple de Traoré pourrait bien inspirer d'autres leaders africains à prendre des mesures audacieuses pour reprendre le contrôle de leur nation. Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant sous la direction d'Ibrahim Traoré, trois scénarios distincts peuvent émerger dans les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir du pays et de la région.
Dans un scénario de base, on pourrait assister à un renforcement progressif de la souveraineté. Si le gouvernement de Traoré parvient à stabiliser la situation intérieure, tout en continuant à repousser l'ingérence étrangère, le Burkina Faso pourrait voir une croissance économique modeste accompagnée d'une plus grande autonomie politique. La nationalisation des ressources naturelles, couplée à des réformes institutionnelles axées sur la lutte contre la corruption, pourrait permettre au pays de se stabiliser progressivement. Le soutien de pays comme la Russie et certains partenaires africains pourrait renforcer cette indépendance. Cependant, les défis sécuritaires persistent et l'isolement diplomatique pourrait limiter l'accès aux marchés mondiaux et à l'aide internationale. Le pays pourrait également être contraint de trouver de nouveaux alliés tout en préservant son intégrité nationale. Dans une hypothèse plus optimiste, le Burkina Faso pourrait devenir un véritable modèle régional au nom d'une Afrique plus souveraine. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de gouvernance souveraine et de développement durable pour le reste de l'Afrique. Le succès de Traoré à redéfinir les relations internationales pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre son exemple. L'isolement initial du pays pourrait céder la place à une coopération renforcée avec d'autres nations africaines et la mise en place de nouvelles alliances stratégiques avec des puissances non occidentales pourrait contribuer à une croissance plus équilibrée. L'Afrique, sous l'impulsion de figures comme Traoré, pourrait alors redéfinir son propre destin économique et politique. À l'inverse, dans un scénario plus pessimiste, des conflits internes et un isolement régional pourraient s'aggraver si la situation sécuritaire ne s'améliore pas et si les tensions internes, notamment avec les groupes djihadistes, continuent de croître, le Burkina Faso pourrait entrer dans une phase d'instabilité prolongée. L'isolement diplomatique pourrait devenir plus sévère avec des conséquences économiques désastreuses. Le pays pourrait se retrouver coincé dans un cycle de dépendance envers des alliés régionaux et étrangers, tout en affrontant une crise humanitaire liée aux réfugiés et aux déplacés. Le modèle de Traoré pourrait être mis à l'épreuve par des forces internes qui réclament plus de démocratie et de réformes politiques. L'absence de consensus national pourrait également fragiliser sa position. L'exemple d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso est plus qu'une simple histoire de politique. Il représente un appel à l'action pour chaque Africain, un défi lancé à la jeunesse du continent. Pour beaucoup, la situation actuelle est une opportunité de repenser les fondements de la gouvernance et du leadership en Afrique. Ce n'est pas un simple conflit militaire ou diplomatique, c'est une lutte pour l'avenir de l'Afrique, pour sa souveraineté, sa dignité et son indépendance. Traoré, bien que controversé, incarne un idéal que de nombreux jeunes Africains partagent. L'espoir d'une Afrique forte, autonome et capable de s'épanouir sans être sous l'emprise de puissances extérieures. Mais ce message ne s'adresse pas uniquement aux Burkinabés, il résonne à travers tout le continent. Que vous soyez étudiant à Dakar, travailleur à Nairobi ou artiste à Lagos, cette révolte contre l'impérialisme et cette quête d'autonomie trouvent écho dans chaque coin de l'Afrique. Le réveil africain est en marche et les actions de leaders comme Traoré façonnent non seulement le destin de leur pays, mais aussi celui d'un continent tout entier. La jeunesse africaine est appelée à prendre en main son destin, à choisir un modèle de gouvernance qui ne soit pas dicté par des puissances étrangères, mais défini par les valeurs et les besoins du peuple. Le chemin vers une véritable souveraineté pour le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, ne sera pas facile, mais des étapes concrètes peuvent être mises en place pour garantir un avenir plus stable et prospère pour le pays. Pour aller plus loin, on peut imaginer un plan simple en trois étapes.
capable de transformer la situation actuelle. D'abord, il faudrait renforcer la sécurité interne. La priorité numéro un devrait être de sécuriser le territoire national. Traoré doit continuer de renforcer les forces armées tout en modernisant les infrastructures de défense. Une meilleure coordination avec les forces régionales et l'intégration de la société civile dans la lutte contre le terrorisme seront essentielles. L'isolement croissant vis-à-vis des puissances étrangères pourrait être compensé par une coopération accrue avec les pays voisins et les organisations régionales telles que la CEDEAO pour garantir une sécurité partagée. Ensuite, il deviendrait essentiel de diversifier l'économie et d'avancer vers une véritable indépendance énergétique. Le Burkina Faso doit moins dépendre de l'aide extérieure et des investissements étrangers, particulièrement dans le secteur minier. Traoré pourrait mettre en place une stratégie de diversification économique qui inclut l'agriculture, le secteur technologique et les énergies renouvelables. Investir dans l'agriculture durable, les infrastructures et les industries locales permettrait de créer des emplois et de stimuler l'économie à long terme tout en réduisant la vulnérabilité aux fluctuations des marchés mondiaux. Enfin, des réformes politiques plus inclusives devraient être engagées. Pour assurer une stabilité durable, des réformes politiques internes sont nécessaires. Le système démocratique doit être consolidé, mais de manière à refléter la réalité burkinabé et l'aspiration des citoyens à un gouvernement plus transparent et plus proche du peuple. Traoré pourrait ouvrir la voie à une réconciliation nationale en instaurant un dialogue avec les partis d'opposition et les groupes civiques pour créer un espace politique inclusif où tous les Burkinabés, indépendamment de leurs origines ou opinions politiques, se sentent représentés et écoutés. Ce plan, tout en étant ambitieux, pourrait garantir au Burkina Faso un avenir où la souveraineté, la stabilité et la prospérité ne sont plus des concepts étrangers, mais des réalités vécues par chaque citoyen. Mais le succès de cette trajectoire dépendra de la capacité du gouvernement à surmonter les défis internes et externes tout en respectant les aspirations profondes de la population. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme politique. Il était le visage d'une nouvelle Afrique, une Afrique qui refuse de se soumettre aux diktats des puissances étrangères et qui cherche à redéfinir sa place dans le monde. Son nom résonne désormais dans les rues de Ouagadougou, mais aussi dans les capitales africaines comme un symbole de résistance et de résilience. Chaque décision qu'il prend, chaque mouvement qu'il fait, porte avec lui l'espoir d'une nation qui, après des années de lutte, commence enfin à voir un avenir sans chaîne. Mais ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui se relève avec Traoré, c'est tout un continent. De Dakar à Nairobi, de Lagos à Kinshasa, la jeunesse africaine commence à comprendre qu'il n'est plus question d'attendre un sauveur, mais de prendre en main son propre destin. Ce n'est pas la promesse d'un homme qui guide cette révolution, mais le réveil d'une génération qui n'acceptera plus de vivre dans le silence ou la soumission. Et tandis que l'Afrique marche vers l'aube d'une nouvelle ère, Ibrahim Traoré sera là, non pas comme un dirigeant isolé, mais comme un phare pour une Afrique prête à briller par elle-même. L'Afrique est en train de vivre une transformation silencieuse mais puissante. Une transformation menée par des jeunes comme Ibrahim Traoré, mais aussi par des millions d'autres qui refusent de rester dans l'ombre. Ces jeunes comprennent maintenant que la liberté et la souveraineté ne sont pas des privilèges d'être les accorder, mais des droits à revendiquer. Ils portent sur leurs épaules l'héritage d'un continent longtemps dominé par des puissances extérieures, mais aussi la vision d'un avenir où l'Afrique par elle-même pourra décider de son destin. Alors, à vous, la jeunesse africaine, que choisissez-vous? Allez-vous suivre le chemin tracé par ceux qui ont sacrifié pour votre liberté, ou resterez-vous silencieux face à l'oppression? C'est à vous de décider. Le changement n'attend pas, il commence maintenant.
Et à travers les luttes de pays comme le Burkina Faso, nous voyons que l'Afrique a déjà commencé son réveil. C'est à vous de poursuivre cette révolution, d'apporter votre lumière à cette lutte et d'être les architectes du futur que vous méritez.